Alors l'histoire que je vais vous raconter est l'histoire de Kalinka. Elle habite dans un petit village un peu au fin fond de la campagne normande. Et donc cette histoire s'est passée le 19 mai 2023. Et elle nous explique qu'elle a l'habitude de partir courir au moins 1 ou 2 fois par semaine depuis qu'elle est dans un lycée particulièrement exigeant. Elle nous dit que son trajet est assez long, qui fait environ 10 km et qu'elle emprunte des chemins très peu connus où elle croise rarement des personnes qu'elle connaît ou juste qu'elle connaît de vue, donc elle croise vraiment rarement des personnes. Il était environ 17 h. Elle faisait son chemin habituel, qu'elle se dirigeait vers le chemin le plus méconnu de toute la promenade des 10 km, qui est un chemin qui passe entre des petits champs et tout. Alors qu'elle arrivait vers un petit virage, elle aperçut un peu au fond une personne, un jeune homme, presque caché par les hautes herbes, parce que du coup dans les champs, à cette période-là de l'année, elle nous dit qu'il y avait les herbes qui étaient assez hautes. Elle a vu un jeune homme un peu caché du coup. Elle nous dit que le jeune homme était habillé simplement d'un t-shirt gris et d'un pantalon noir et qu'il était ni grand ni petit. Il promenait son chien, donc ils étaient tous les deux. Donc il y avait le jeune homme et le chien qui étaient dans le champ, donc un peu cachés. Elle les avait pas encore bien reconnus, donc elle savait pas si elle les connaissait ou pas. Donc, elle nous dit qu'en fait dès que le chien a vu Kalinka, il s'est tout de suite mis à aboyer. Et donc ça a tout de suite alerté le jeune homme qui s'est tout de suite retourné vers la fille et a vu Kalinka. Donc là, à ce moment-là, le jeune homme, il a tout de suite rangé quelque chose de sa poche, enfin dans sa poche, et elle n'a pas vraiment vu ce que c'était. Donc elle s'imaginait peut-être que le jeune homme avait peur qu'on le voit en train de faire quelque chose ou quoi, donc qu'il avait juste eu peur. Mais elle commençait à stresser un petit peu, Kalinka, donc elle avait un casque avec de la musique sur les oreilles. Donc elle a arrêté la musique sur ses oreilles et a juste gardé le casque pour pas que ça paraisse un peu trop bizarre. Et elle a continué son chemin vers le jeune homme parce qu'un demi-tour, bon, ça fait un petit peu bizarre. C'est là que Kalinka a commencé à avoir de plus en plus peur. Elle sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que le jeune homme, en fait, dès qu'il l'a vu, il a rangé quelque chose de sa poche. Il commençait à paniquer. Donc il a pris son chien dans ses bras et il est parti un peu se cacher dans les hautes herbes du champ. Donc là, Kalinka, vraiment, elle commençait à stresser et elle voyait plus trop le jeune homme. Et donc, elle a continué quand même sa route en commençant à courir un petit peu. Elle a quand même essayé en fait de revoir le jeune homme pour voir ce qu'il faisait. Là, elle commençait vraiment à stresser et elle l'a vu dans les hautes herbes encore, en train de passer un appel avec sa main gauche. Donc, il était au téléphone et avec sa main droite, il avait un objet, sûrement du coup celui qu'il avait rangé dans sa poche juste auparavant. Donc elle a remarqué que c'était un petit pistolet. Elle a reconnu que c'était un Glock parce que en fait elle allait dans une sorte de stand de tir avant pour s'entraîner avec son coach qui avait à peu près le même pistolet, donc elle a reconnu que c'était un pistolet. Par la suite, elle a tout de suite essayé d'appeler son ami par téléphone, par message du coup, en lui disant à sa meilleure amie du coup qu'elle avait commencé à stresser, qu'elle avait vu quelqu'un avec un pistolet. Kalinka avait dit à son ami que ça pouvait peut-être être un chasseur, mais son ami a remarqué à juste titre que personne ne chassait avec ce genre de pistolet. Alors qu'elle réfléchissait à toute vitesse quoi faire, une 208 surgit à toute vitesse du virage où elle était. Donc du coup ça lui parut vraiment bizarre qu'il y ait une voiture à cet endroit-là, parce que comme j'ai dit juste avant, le chemin qu'elle empruntait, désolé, était vraiment un tout petit chemin où elle croisait vraiment déjà personne normalement, et en plus une voiture a du mal à passer. Donc vraiment là elle commençait à stresser, même si c'était juste une voiture, mais elle s'était dit vraiment là que ça allait plus. Elle commençait vraiment à stresser à fond. Elle a aperçu dans la voiture 2 personnes de l'âge à peu près du même âge que le jeune homme qui avait le chien là dans les champs, si vous vous rappelez. Le jeune homme au chien, ils avaient à peu près le même âge dans la voiture, donc ils étaient assez jeunes. Et en fait avec la voiture, avec la petite camionnette, ils se sont arrêtés juste devant elle, barrant la route à Kalinka. Et du coup ils sont descendus de la voiture et du coup l'un des hommes a crié « c'est la Russe ». Donc il savait qui c'était. Kalinka, elle savait pas qui c'était. Elle se posait plein de questions parce que déjà la plaque d'immatriculation de la voiture ne correspondait pas au département où elle habitait, et puis elle connaissait pas du tout les personnes. Donc là elle se posait vraiment plein de questions dans sa tête et elle commençait vraiment à stresser de plus en plus finalement dans l'histoire là.
c'est vraiment de plus en plus crescendo quoi. Donc à partir de là, Kalinka, elle a vraiment commencé, comme je vous dis, à stresser de plus en plus. Elle a commencé à courir du coup vers une maison qu'elle connaissait de vue quoi. Elle avait remarqué qu'il y avait une maison non loin d'ici, donc elle était allée courir directement vers la maison. Mais elle s'est rappelé que dans cette maison, les propriétaires, ils n'étaient là que vers mi-juin ou quoi, parce que c'était une maison de vacances un petit peu. Donc elle continue à courir par là pour éviter les hommes quand même, mais ça servait à rien qu'elle aille vers la maison. Pendant sa course où elle courait, elle nous dit qu'elle a remarqué près d'un ancien étang de pêche qui était vraiment à l'abandon depuis déjà quelques années, un sac poubelle entouré de rubans adhésifs. Et donc elle s'est approchée, parce qu'elle est passée devant, elle s'est approchée et elle a senti que ça sentait vraiment très mauvais. Et elle nous explique qu'en fait le sac n'était vraiment pas là hier parce qu'elle passe là tous les jours. Comme je vous ai dit, elle passe au moins 2-3 fois par semaine dans ses chemins, vu qu'elle fait au moins une course de 10 km, donc elle passe par là tous les jours. Et hier, elle nous dit que le sac poubelle n'y était pas. Elle nous explique que à partir de là, elle a continué encore et encore son chemin, et c'est là qu'elle a commencé encore plus à stresser, parce que là, elle commençait à essayer d'oublier ce qui était en train de se passer. Et juste en face d'elle, elle a vu un monsieur assez âgé arriver vers elle du coup. Et c'est là qu'elle a commencé à stresser parce qu'elle a vraiment eu peur. Donc là, son cerveau il s'est mis en automatique. C'est à partir de ce moment-là que Kalinka, elle a vu le monsieur parler encore au téléphone en chuchotant quelque chose. Et elle est partie vraiment en courant. Là, c'était trop. Du coup, elle est vraiment partie en courant à fond. Elle nous explique qu'elle connaissait un endroit où il y avait une petite gare. Donc là, Kalinka, elle nous explique qu'elle était en train de chercher la gare où elle pouvait potentiellement, où elle espérait surtout voir au moins un bar avec des personnes dedans pour leur parler de ce qu'il était en train de lui arriver. Elle continuait vers la gare, elle continuait. Là, elle arrivait vers le village, un tout petit village, du coup, vraiment où il y avait vraiment pas beaucoup d'habitants. Et elle espérait vraiment voir quelqu'un. Sur la route, là, elle arrivait et devinez qui elle voit sur le bord de la route passer en voiture. Donc là elle commence à entendre un bruit de voiture, voilà. Elle se retourne pas, juste une voiture. Et quand elle voit passer, elle regarde comme ça et elle voit la 208 blanche avec les deux sacs, parce que du coup oui, il y avait deux sacs poubelles à côté de l'étang quoi, où elle les a vus tout à l'heure. Et elle les a reconnus parce que ça sentait vraiment de la camionnette jusqu'à elle, ça sentait, et puis dessus elle a reconnu les rubans adhésifs. Donc vraiment, elle savait que c'était eux, et que les sacs poubelles c'était eux aussi, donc vraiment, là, c'est trop. On se rassurant maintenant sur le fait qu'ils avaient dépassé maintenant Kalinka, du coup avec la camionnette, elle a donc commencé à se calmer, à se détendre un petit peu, et elle est arrivée vers la gare. Et c'est là qu'elle a croisé un vieux monsieur d'environ 70 ans qui marchait et qui se promenait avec son chien. Et lui du coup, pour le coup, Kalinka le connaissait. Elle l'avait déjà au moins vu de vue. Et elle nous dit qu'il habitait là depuis environ 6 ans. Et donc vraiment, elle connaissait, elle sait que, à mon avis, il était assez sympathique ce monsieur. Et elle a donc commencé à être de plus en plus détendue pour le coup à ce moment-là, parce que elle a vu le monsieur, elle a commencé à lui parler. Le monsieur commençait à lui parler de son jardin, de son chien et tout. Donc là vraiment elle commençait à se détendre, à passer à autre chose. Et c'est là que elle a revu passer à peu près à 70 km/h à fond la camionnette qui sentait pareil une odeur avec les sacs poubelles là. Donc c'était cette camionnette là qui est repassée, donc pendant qu'elle est en train de parler au monsieur avec son chien. La camionnette est repassée, mais cette fois-ci derrière, pareil à la même vitesse, donc elle supposait qu'ils étaient ensemble, une autre camionnette mais d'une couleur verte qui suivait la camionnette de base. Mais du coup Kalinka, à ce moment-là, quand il y avait le monsieur qui lui parlait, elle aurait pu en fait lui raconter ce qui se passait, qu'elle avait peur, même si elle sait pas en fait ce que les gens, ça se trouve ils veulent rien, c'est juste des jeunes qui se promènent ici un peu dans la région et tout. Mais
vraiment elle était stressée. Donc elle aurait pu lui en parler au monsieur. Mais elle l'a pas fait. Et donc à ce moment-là, le monsieur il est reparti avec son chien et elle n'a rien pu lui dire. Et c'est à ce moment-là que elle a regardé son téléphone et elle a vu qu'il lui restait vraiment plus de batterie. Donc son téléphone était presque HS, désolé. À ce moment-là, elle continue à marcher. Elle se dit qu'elle va, enfin là, elle va arriver à la gare. Elle va voir des gens comme tous les vendredis soirs et elle va être rassurée déjà qu'il y ait des gens. Et puis à ce moment-là, son téléphone allait vraiment la lâcher. Du coup, elle a décidé, elle était restée en contact avec Chloé, son amie, par message et à ce moment-là, vu que son téléphone allait la lâcher, elle a décidé de lui envoyer une capture d'écran de sa localisation au cas où s'il se passait un truc ou que n'importe quoi. Donc elle lui a envoyé la capture d'écran, elle arrive vers la gare et du coup maintenant à partir de ce moment-là son téléphone c'est mort, elle a plus de téléphone, il n'y a plus de contact avec Chloé, plus avec personne et donc à ce moment-là, elle s'était un peu détendue avec le monsieur et tout ça et là vraiment ses nerfs ont lâché, elle a commencé à pleurer, elle nous dit que vraiment elle n'était pas bien. Elle nous dit qu'en fait elle était triste parce que, enfin qu'elle était triste, qu'elle était vraiment pas bien parce qu'en fait elle repense au vieux monsieur avec son chien qu'elle a croisé tout à l'heure, qui était gentil, qui lui parlait tout ça. Et en fait à ce moment-là, elle s'est redit qu'elle aurait pu lui parler, lui dire ce qui se passait et au moins il aurait pu l'aider. Et elle nous dit qu'à ce moment-là, donc ça c'est vraiment triste, c'est que en fait à ce moment-là elle pensait que le vieux monsieur c'était la dernière personne avec qui elle aurait pu parler. Donc là vraiment elle se sent vraiment pas bien. Alors à ce moment-là, Kalinka elle nous dit que pendant qu'elle continuait, qu'elle se sentait vraiment mal, que ses nerfs avaient lâché et tout. Donc elle était en train de pleurer, donc elle les a vus sur le parking abandonné d'un ancien centre aéré, donc abandonné lui aussi. C'était un ancien centre aéré, voilà. Elle les a vus en train de décharger des objets, mais qu'elle n'a pas réussi à identifier. Ils avaient les bras pleins d'objets, de caisses et tout. En continuant sa route, Kalinka, elle est arrivée donc près des petits bars et tout, du village voisin dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est là que elle a vu encore la 208 blanche. Enfin, du coup, il n'y avait pas là où il y avait les hommes qui déchargeaient des caisses tout à l'heure, près du centre aéré. Il n'y avait pas l'homme au chien du tout début, là, dans le chemin, dans le champ. Et non plus la 208 blanche. Et alors qu'elle arrivait vers les bars, les magasins et tout, elle a vu sur un parking la 208 blanche et quelqu'un sortir de la voiture qui était l'homme au chien directement. Et l'homme l'a regardé avec un regard et elle nous dit que en fait encore là aujourd'hui elle se souvient du regard qu'il avait et vraiment elle avait eu trop peur. Donc maintenant elle avait enfin réussi à rentrer chez elle. Elle nous dit qu'elle avait pris vraiment 20 fois plus de temps à rentrer chez elle que d'habitude parce que vraiment elle faisait que de regarder derrière elle s'ils étaient là et tout. Du coup elle avait enfin réussi à arriver chez elle. Et c'est là qu'elle a pleuré à fond. Et donc maintenant, vous pourrez faire attention si vous voyez ce genre de choses. Maintenant, je vous dis à la prochaine. J'espère que l'histoire vous aura plu. Il n'y a pas une fin si horrible que ça finalement. Mais j'espère qu'elle s'est remise de toutes ses émotions. Et je vous dis à la prochaine. Cette histoire m'aura plu. Mais ce sera pas la meilleure qu'on aura faite. Vu qu'on en refait bientôt. Du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!